Daniel Johnson se tenait devant sa propre maison, fixant la porte verrouillée tandis que le vent froid d'automne traversait sa veste légère. La maison qu'il avait passé des années à construire avec sa femme, Alicia, ne lui appartenait plus. Ses valises reposaient sur le porche comme un avis d'expulsion sans cérémonie, et les mots d'Alicia résonnaient encore dans ses oreilles. « Tu dois partir, Daniel. J'en ai fini avec ce mariage. » Tout s'était passé si vite. Un jour, ils étaient un couple ordinaire, se disputant sur le choix du dîner ou les plans du week-end. Le lendemain, Alicia était devenue millionnaire du jour au lendemain, et soudain, leurs vœux ne signifiaient plus rien. Le coup final, elle avait appelé la sécurité pour s'assurer qu'il quitte la propriété. Daniel serra les poings, son cœur battant à ses oreilles. Il avait été fidèle, soutenant. Il avait épousé Alicia par amour, pas pour l'argent. Pourtant, il était là, rejeté comme une relique inutile de son passé. Et le pire, sa famille, ces mêmes personnes qui le toléraient à peine, le traitaient maintenant comme un parasite. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il ne partait pas les mains vides. Ce contrat prénuptial qu'il l'avait forcé à signer avant le mariage était la seule chose qui les séparait d'une victoire totale. Il l'avait sous-estimé, et il allait leur montrer à quel point ils avaient tort. Daniel s'assit dans sa voiture, de l'autre côté de la rue, face à la maison qui n'était plus la sienne. La trahison pesait lourd sur sa poitrine, un poids qu'il ne pouvait chasser. Alicia ne l'avait pas simplement quitté. Elle l'avait jeté comme une vieille nouvelle dès qu'elle était devenue riche. Son téléphone vibra. C'était sa mère, Deborah Johnson. « Bébé, où es-tu? Que s'est-il passé ?» Il hésita avant de répondre, la voix creuse. « Elle m'a mis dehors, maman. » Silence. Puis un profond soupir à l'autre bout du fil. « Je t'avais dit que cette fille ne t'aimait pas comme tu l'aimais, » dit Deborah, la voix empreinte d'une douleur discrète. « Rentre à la maison, Daniel. On va trouver une solution. » Daniel avala difficilement sa salive. Il avait travaillé si dur pour prouver à la riche famille d'Alicia qu'il était plus qu'un homme du sud de Chicago. Il avait tout donné pour ce mariage. Mais maintenant, il n'était rien pour eux. Il partit en voiture, direction la petite maison accueillante de ses parents. Mais avant qu'il ne puisse traiter ses émotions, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Jamal, son meilleur ami et avocat. « J'ai entendu ce qui s'est passé, mec, » dit Jamal. « Mais écoute-moi. Ne les laisse pas t'évincer comme ça. Tu te souviens de ce contrat prénuptial qu'ils t'ont forcé à signer ?» Daniel fronça les sourcils. « Ouais, et alors ?» La voix de Jamal avait un ton tranchant. « Ils ont fait une erreur, frangin. Ce contrat stipule que tout gros actif acquis pendant le mariage est une propriété commune. Cet argent de la loterie, la moitié t'appartient. » Daniel se redressa, agrippant le volant. Pour la première fois depuis qu'Alicia l'avait jeté, il ressentit autre chose que du désespoir. Il sentit l'étincelle d'un combat à venir. Dans le bureau de Jamal, Daniel serrait les mains, fixant les documents légaux étalés sur le bureau en acajou. Son cœur battait d'un mélange de colère et de détermination. Jamal se pencha en avant, tapotant le contrat prénuptial avec un sourire confiant. « C'est ton ticket, mec. » Ils pensaient protéger leur fille, mais ils ont oublié une chose. Ce contrat te protège aussi. Daniel expira, secouant la tête. « Tu penses vraiment que je peux gagner ?» Jamal rit. « Mec, je ne pense pas, je sais. Alicia et sa famille essaient de te rouler, mais ils vont vite comprendre qu'ils se sont trompés de cible. » Juste au moment où Daniel commençait à ressentir de l'espoir, la secrétaire de Jamal frappa à la porte. « Monsieur Johnson, une femme est ici pour vous voir. » La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse demander de qui il s'agissait. Vivian Carter, la mère d'Alicia, entra, ses talons claquant contre le sol. Sa présence emplissait la pièce d'une autorité froide. Avec son tailleur de marque et ses boucles d'oreilles en diamant, elle incarnait la femme qui avait toujours cru que Daniel était indigne de sa fille. Elle ne perdit pas de temps en politesse. « Abandonne, Daniel, » dit-elle calmement, posant son sac en cuir coûteux sur le bureau. « Prends une petite somme et laisse ma fille tranquille. » La mâchoire de Daniel se crispa. Il avait toujours respecté les parents d'Alicia, même quand il le méprisait. Mais ça, c'était une insulte de trop. Alicia était ma femme,
dit-il, la voix basse mais ferme. Nous avons construit une vie ensemble. Et cet argent, il pointa le contrat prénuptial, la moitié m'appartient. Les lèvres de Vivian se tordirent en un rictus. Cet argent appartient à Alicia, pas à toi. Et si tu penses pouvoir nous défier en justice, tu vas au-devant d'une cruelle désillusion. Jamal se renversa dans son fauteuil, observant l'échange comme un homme savourant un jeu qu'il savait gagner. Amusant, dit-il, feuilletant le contrat. Parce que selon ce document légal, Daniel a droit à la moitié de la manne d'Alicia. Donc, si vous voulez vraiment pousser l'affaire, Madame Carter, on peut aller jusqu'au tribunal. Le sourire de Vivian s'effaça. Tu fais une erreur, prévint-elle Daniel. Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. Daniel soutint son regard sans ciller. Vous non plus. Vivian attrapa son sac, ses mouvements brusques de frustration. Très bien. Tu veux la guerre? Tu l'auras. Elle sortit en claquant la porte. Jamal lâcha un sifflement. Waouh, mec. Tu viens de déclarer la guerre à la famille Carter. Les mains de Daniel se serrèrent en poing. Ils l'ont déclaré le moment où ils m'ont jeté de ma propre maison. Jamal sourit. Alors, on s'équipe, mon pote, parce que ce combat ne fait que commencer. Daniel savait que Vivian Carter ne bluffait pas. Quand elle disait qu'ils n'avaient aucune idée de ce dont ils étaient capables, elle le pensait. Le premier signe de guerre arriva 3 jours plus tard. Il séjournait chez ses parents quand son application bancaire l'alerta. Son compte joint avec Alicia avait été vidé. Chaque dollar qu'il avait sur ce compte avait disparu. Ses mains tremblaient en fixant l'écran. Il savait qu'Alicia y avait accès, mais ça, c'était mesquin. La voix de Jamal était tranchante quand Daniel l'appela. Bon sang, ils agissent vite. T'as encore un compte séparé? Pas grand-chose, admit Daniel. La plupart de mon argent était sur ce compte. Jamal jura à voix basse. Ok, écoute. Première chose, on gèle tous les actifs restants à ton nom. Ensuite, on dépose une requête pour empêcher Alicia de dépenser les gains avant que l'affaire ne soit réglée. On peut faire ça. Oh que oui. Ils veulent jouer sale? On jouera plus malin. Mais la famille d'Alicia n'en avait pas fini. Le même soir, Daniel reçut un appel d'un emploi pour lequel il avait postulé quelques semaines plus tôt. C'était un poste solide en entreprise, exactement ce dont il avait besoin pour repartir de zéro. Mais le ton du recruteur était hésitant. Monsieur Johnson, je crains que nous devions retirer notre offre. Daniel se redressa. Quoi? Pourquoi? Une pause. Puis le recruteur soupira. Nous avons reçu des informations préoccupantes à votre sujet. Une lettre d'une partie concernée indique que vous êtes impliqué dans une bataille juridique compliquée et que vous ne seriez pas le meilleur choix pour l'entreprise. Daniel sentit son estomac se nouer. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Je comprends, mais nous ne pouvons pas prendre de risques. Nous apprécions votre intérêt et vous souhaitons le meilleur. Clic. Daniel serra la mâchoire, respirant lourdement. Il savait déjà qui était derrière ça. Vivian Carter avait tiré des ficelles pour couper sa stabilité financière et maintenant ses perspectives d'emploi. Il voulait l'acculer, le rendre assez désespéré pour abandonner. Mais il n'irait nulle part. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'Alicia. Lâche l'affaire, Daniel. Tu ne peux pas gagner. Il fixa les mots, son sang bouillant. La voix de Jamal résonnait dans sa tête. Ils veulent jouer sale. On jouera plus malin. Daniel prit une profonde inspiration, puis répondit, on verra. Il envoya le message, attrapa ses clés. Si les Carter voulaient la guerre, il était prêt à se battre. Le lendemain matin, Daniel entra dans le bureau de Jamal, le visage dur comme la pierre. Il jeta son téléphone sur le bureau. Ils ont vidé mon compte, bloqué mon offre d'emploi, et maintenant Alicia me dit d'abandonner. Jamal expira, secouant la tête. Ils sortent tous les coups du livre. Mais ils sont négligents. Il tapa sur son ordinateur, les yeux scrutant l'écran. J'ai déjà déposé une requête d'urgence pour geler les gains. Si le tribunal l'accepte, Alicia ne pourra pas toucher un centime tant que l'affaire ne sera pas réglée. Daniel se pencha en avant.
Combien de temps pour que ce soit fait? Une semaine, peut-être moins si on pousse fort. Mais en attendant, faut qu'on bouge. Jamal sourit. Il est temps de leur rappeler qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir jouer sale. Ce soir-là, un article explosif apparut sur Internet. L'ex-mari d'une gagnante de loterie poursuit pour la moitié des gains dans un divorce chaotique d'Alicia Carter. Daniel n'avait pas voulu rendre l'affaire publique, mais Jamal l'avait convaincu que c'était nécessaire. Les Carter prospéraient dans le secret, mais l'examen public était leur faiblesse. Le lendemain matin, l'histoire était partout. Les talk-shows s'en débattaient. Les réseaux sociaux explosaient d'opinion. Certains traitaient Daniel de profiteur. D'autres prenaient son parti, soulignant que le mariage était un partenariat. Alicia riposta par une déclaration via son avocat. Ma cliente a travaillé dur pour construire sa vie et ne se laissera pas exploiter. Monsieur Johnson essaie de réclamer ce qui ne lui appartient pas de droit. Daniel rit amèrement en lisant ça. Travailler dur. Elle a acheté un foutu ticket de loterie. Son téléphone sonna. Jamal, encore. Mec, ça marche. Le tribunal vient d'accepter notre requête. Alicia ne peut pas dépenser l'argent tant que ce n'est pas réglé. Daniel expira, ressentant sa première vraie victoire en jour. Mais ce n'était pas fini. Son téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu. Il répondit, et la voix à l'autre bout lui glaça le sang. Abandonne l'affaire, Daniel, sinon. Clic. Daniel fixa le téléphone, sa poigne se resserrant. Il devenait désespéré. Bien. Parce qu'il n'abandonnerait pas. Daniel était assis dans le salon de ses parents, serrant son téléphone. La menace de l'appelant inconnu résonnait dans son esprit. Abandonne l'affaire, Daniel, sinon. Sa mère, Denise Johnson, l'observait depuis l'autre côté de la pièce, les sourcils froncés. Bébé, qu'est-ce qui va pas? Daniel expira. Il ne voulait pas l'inquiéter, mais il ne pouvait pas mentir. Quelqu'un vient de me menacer. Ses yeux s'écarquillèrent. Menacer? Qui? Daniel secoua la tête. Je sais pas, mais je peux deviner. Denise se pencha en avant, le visage crispé. Cette fille et sa famille ont toujours été des ennuis. D'abord, ils prennent ton argent. Maintenant, ils essaient de t'effrayer. Mon garçon, tu ferais mieux de pas les laisser gagner. Daniel esquissa un petit sourire. Sa mère avait toujours été dure, élevant lui et ses frères et sœurs avec un revenu modeste, leur apprenant à tenir bon. Je recule pas, maman, dit-il. Peu importe ce qu'il tente. Juste à ce moment, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Jamal. Yo, mec, t'es ok? La voix de Jamal était pressante. Je viens d'apprendre que les avocats d'Alicia ont déposé une contre-requête. Ils essaient de faire annuler le contrat prénuptial. L'estomac de Daniel se noie. Sur quel motif? Ils prétendent que t'as signé sous la contrainte. En gros, que t'as accepté seulement parce que t'étais sous la pression de sa famille. Daniel se pinça l'arête du nez. Mec, c'est n'importe quoi. Si quoi que ce soit, le contrat me protège. Je sais, mais il s'accroche à n'importe quoi. On va se battre, mais ça devient plus compliqué. Le lendemain matin, Daniel fut réveillé par des coups à la porte. Il ouvrit pour trouver 2 policiers dehors. Daniel Johnson, demanda l'un d'eux. Daniel fronça les sourcils. Ouais. Vous êtes assigné. Votre ex-femme a déposé une ordonnance de restriction contre vous. Son cœur s'emballa. Une ordonnance de restriction? Je lui ai même pas parlé. L'un des officiers lui tendit les papiers. On ne fait que livrer la notification. Vous devez rester à au moins 500 mètres d'Alicia Carter. Daniel serra les dents. C'était un coup monté. Ils essayaient de le faire passer pour dangereux, espérant affaiblir son dossier. Il prit les papiers, respirant profondément pour se calmer. Alors que les officiers partaient, il marmonna dans sa barbe. D'accord, Alicia, tu veux jouer sale? Allons-y. Il attrapa son téléphone et appela Jamal. On part en guerre. La salle d'audience bourdonnait de tension alors que Daniel entrait, le cœur battant, mais sa détermination intacte.
Son avocat, Jamal, était assis à ses côtés, feuilletant les documents avec un sourire confiant. De l'autre côté de l'allée, Alicia était assise avec son équipe juridique, son expression froide et indéchiffrable. Sa mère, Vivian Carter, était à côté d'elle, son regard acéré comme un couteau. La juge, une femme noire plus âgée à la présence imposante, entra dans la salle. L'huissier appela au calme, et la procédure commença. L'avocat principal d'Alicia, un homme élégant nommé Gregory Holmes, se leva en premier. Il ajusta sa cravate et s'approcha du banc. « Votre honneur, ma cliente a déposé une requête pour rejeter la revendication de M. Johnson sur les gains de la loterie, au motif que le contrat prénuptial doit être annulé. M. Johnson a signé sous la contrainte, influencé par la richesse écrasante et la pression de la famille de ma cliente. » Jamal sourit. Il se leva, boutonnant sa veste. « Avec tout le respect dû, votre honneur, ce n'est qu'une tentative de dernière minute pour réécrire l'histoire. Le contrat prénuptial a été rédigé équitablement et signé en présence d'un conseiller juridique. Monsieur Johnson y a consenti de son plein gré, sans coercition. De plus, l'accord stipule clairement que tout gain financier substantiel pendant le mariage est considéré comme une propriété commune. » La juge hocha la tête. « Monsieur Holmes, avez-vous des preuves pour étayer votre affirmation de contrainte ?» Gregory hésita. « Eh bien, votre honneur, nous pensons. »« Vous pensez ?» interrompit la juge, haussant un sourcil. « Avez-vous des preuves ?» Gregory s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Non, votre honneur. » La juge soupira. « Alors, passons à autre chose. Monsieur Carter, vous pouvez présenter votre argumentation. » Jamal se leva à nouveau, s'adressant au jury. « Mesdames et messieurs, parlons d'équité. Mon client, Daniel Johnson, a construit une vie avec Alicia Carter. Il l'a soutenue, épaulée, et a contribué à leur mariage. Quand elle a gagné à la loterie, a-t-elle célébré avec son mari? Non. Elle a immédiatement demandé le divorce et vidé leur compte bancaire, essayant de le laisser sans rien. » Il se tourna vers la juge. « Votre honneur, la loi est claire. Les actifs matrimoniaux doivent être divisés équitablement, et le contrat prénuptial, qu'ils ont insisté pour avoir, confirme que ces gains sont une propriété commune. » Il plaça un document sur le bureau de la juge. « Je soumets la pièce A, le contrat prénuptial signé, daté et notarié. Il stipule que tout gain financier supérieur à 250 000 $ pendant le mariage est un actif partagé. » La juge parcourut le document. Son expression restait neutre, mais Daniel pouvait voir les rouages tourner dans sa tête. Jamal continua. « Madame Carter et sa famille pensaient pouvoir intimider mon client pour qu'il renonce à ce qui lui revient de droit, mais la loi est la loi. » La juge se pencha en avant. « J'en ai assez entendu. » Elle se tourna vers le camp d'Alicia. « Madame Carter, votre requête de rejet est refusée. Le contrat prénuptial tient. » Un murmure parcourut la salle. Le visage d'Alicia se tordit de colère. Sa mère lui chuchota furieusement à l'oreille. « De plus, » continua la juge, « je considère que les gains de la loterie sont bien une propriété matrimoniale. Monsieur Johnson a droit à la moitié, soit 4,5 millions de $. Un silence stupéfait emplit la salle, suivi de murmures. La bouche d'Alicia s'ouvrit de choc. Le visage de Vivian Carter vira au rouge de fureur. Daniel sentit le poids se soulever de ses épaules. Il avait gagné. La juge frappa son marteau. La cour est levée. En sortant du tribunal, Daniel ressentait un mélange d'émotions. Le soulagement de gagner son procès était indéniable. Mais la bataille n'était pas terminée. Alicia et sa famille étaient furieuses, et il savait qu'il n'accepterait pas facilement la défaite. Son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro inconnu. Il hésita avant de répondre. « Tu penses que c'est fini, Daniel ?» ricana une voix familière. C'était Vivian Carter, la mère d'Alicia. « Tu nous as humiliés en justice. Mais crois-moi, tu ne vas pas profiter de cet argent longtemps. » Daniel sourit. « Vivian, toi et ta fille avez essayé de me priver de ce qui me revient de droit. La loi est de mon côté. Vous avez perdu. Acceptez-le et passez à autre chose. »« Tu regretteras ça, » cracha-t-elle avant de raccrocher.
Jamal, qui se tenait à côté de lui, haussa un sourcil. Laisse-moi deviner. La maman d'Alicia continue de parler. Daniel hocha la tête. Elle est furieuse, mais je m'en fiche. Elle ne peut pas changer la décision du tribunal. Jamal rit. C'est vrai, mais connaissant les Carter, il pourrait essayer autre chose. Sois prudent. Daniel soupira. Il savait que son meilleur coup était de rester en avance sur ce qu'il planifiait. À l'intérieur de la propriété de la famille Carter, Alicia était assise dans sa chambre luxueuse, bouillonnant de colère. Sa mère faisait les 100 pas. Je n'y crois pas, fulmina Vivian. Cette juge nous a volés. Et cet idiot de Daniel pense qu'il a gagné. Alicia fit la grimace. Je veux récupérer cet argent, maman. Il doit y avoir un moyen de le faire souffrir. Les yeux de Vivian brillèrent. On s'assurera qu'il ne profite jamais d'un centime. Alicia sourit. J'ai une idée. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. Salut, bébé. Ça fait longtemps, roucoula-t-elle. À l'autre bout, une voix masculine graverie. Alicia? Je m'attendais pas à t'entendre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'une faveur, Derek. Et si tu m'aides, je ferai en sorte que ça vaille le coup. Son plan était en marche. Les talons d'Alicia claquaient contre le sol en marbre alors qu'elle entrait dans un lounge huppé en périphérie de la ville. Assis dans un box faiblement éclairé se trouvait Derek, son ex-petit ami de l'université, un homme à la réputation dangereuse. Il se renversa en arrière, un sourire arrogant sur le visage alors qu'elle se glissait sur le siège en face de lui. « Alors, c'est quoi cette faveur dont t'as besoin ?» demanda Derek, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. Alicia se pencha, la voix basse et tranchante. « Je veux que Daniel soit humilié. Je veux qu'il souffre. » Derek haussa un sourcil. « C'est mignon, mais l'humiliation, c'est pas gratuit, chérie. Qu'est-ce que j'y gagne ?» Alicia sourit. Une part des 4,5 millions qu'il vient de gagner en justice. Une fois qu'il sera désespéré, je le manipulerai pour qu'il me le rende. Derek rit. Tu penses vraiment que je peux le briser comme ça? Daniel est pas un idiot. Tout le monde a une faiblesse, ricana Alicia. Trouve la sienne. Fais-le souffrir. Derek prit une gorgée de son verre, réfléchissant. Puis il hocha la tête. Je m'en occupe. Derek mit son plan en action le lendemain. Grâce à ses connexions dans la rue, il répandit des rumeurs selon lesquelles Daniel était soudainement devenu riche et imprudent avec son argent. Le but? Attirer des voleurs, des escrocs et des figures dangereuses qui le piégeraient ou le dépouilleraient carrément. Mais Daniel n'était pas un imbécile. Dès qu'il avait gagné son procès, il avait été prudent. Il avait transféré son argent sur des comptes protégés, engagé un conseiller financier et s'était entouré de personnes de confiance. Quand des étrangers commencèrent à l'approcher avec des propositions d'affaires douteuses, il les ignora. Une nuit, alors que Daniel quittait un restaurant, un groupe d'hommes l'aborda. Leur chef, un grand type avec une cicatrice sur la joue, afficha un sourire amical forcé. « Yo, t'es Daniel, pas vrai? Le mec de la loterie. J'ai une opportunité d'affaires pour toi. Du cash rapide, sans risque. » Daniel sourit. « Sans risque? C'est drôle, parce que t'as l'air d'être un gros risque à toi tout seul. » Le sourire de l'homme vacilla. « Écoute, mec, fais pas l'idiot. » Nan, interrompit Daniel. Je sais exactement ce que c'est. Vous avez été envoyés pour m'attirer dans un truc imprudent. Dites à Derek et Alicia que leur petit plan a échoué. Maintenant, dégagez de mon chemin. Les hommes hésitèrent. L'un semblait prêt à en découdre, mais quelques agents de sécurité du restaurant commençaient à les observer. Réalisant qu'ils avaient perdu, le groupe recula, marmonnant des insultes sous leur souffle. Daniel s'éloigna, souriant. De retour dans son pantouse, Alicia bouillonnait. « Il n'est pas tombé dans le panneau », cria-t-elle au téléphone. Derek soupira. « Nope. Ton ex est devenu malin. Il a sécurisé son argent et joue la prudence. Ce mec est pas bête. » Alicia lança son verre de vin contre le mur. « Inutile. T'es inutile. » Derek rit. « Te mets pas en rogne contre moi, chérie. T'as perdu. Accepte-le. »
Il raccrocha. Alicia serra les poings, respirant lourdement. Elle avait tout tenté contre Daniel, et il s'en était sorti indemne. Et ça l'enrageait. Pendant ce temps, Daniel prospérait. Il avait utilisé une partie de ses gains pour acheter une belle maison neuve à ses parents, s'assurant qu'il ne manque plus jamais de rien. Il investissait intelligemment, lançant des entreprises qui généraient de la richesse pendant des années. Plus important encore, il était libre. Plus d'Alicia, plus de beaux-parents manipulateurs, plus de contrôle. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon de son nouveau condo surplombant la ville, il expira profondément. L'air semblait différent, plus léger. Il s'était battu pour sa liberté, et il avait gagné. Et maintenant, sa vie lui appartenait vraiment. Alicia n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Avec ses plans échoués et sa réputation ruinée, elle était désespérée. Elle avait perdu Daniel, la moitié de ses gains à la loterie, et pire encore, sa mère ne la voyait plus comme l'enfant prodige. Un soir, elle se présenta sans prévenir au condo de Daniel. Vêtue d'une robe noire élégante, son maquillage impeccable, elle sonna à la porte et attendit. Quand Daniel ouvrit, son expression ne changea pas. Pas de colère, pas de chaleur, juste une calme indifférence. « Qu'est-ce que tu veux, Alicia ?» demanda-t-il. Elle afficha son plus beau sourire. « Je suis venue parler. Je peux entrer ?» Daniel croisa les bras. « On n'a rien à se dire. » Alicia soupira, abandonnant la comédie. « Écoute, j'ai merdé. J'ai été aveuglée par l'argent, par les attentes de ma famille. Mais toi et moi, on était bien avant, non ? » Daniel s'appuya contre l'encadrement de la porte. « C'était avant que tu choisisses l'avidité plutôt que la loyauté. » Elle tendit la main vers la sienne, mais il recula. « On peut réparer ça, Daniel. On peut repartir de zéro. » Daniel laissa échapper un rire bref. « T'es pas là pour moi. T'es là parce que ton argent s'épuise. Et t'as enfin réalisé que j'étais la meilleure chose qui te soit arrivée. » Le visage d'Alicia se tordit de frustration. « Donc c'est tout ? Tu vas juste jeter ce qu'on avait ? T'as tout jeté le moment où t'as demandé le divorce et essayé de me priver de ma part, dit-il. Au revoir, Alicia. » Et sur ce, il lui ferma la porte au nez. Alicia resta là longtemps, fixant la porte close, réalisant que pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment perdu. Des mois passèrent, et la vie de Daniel continuait de s'épanouir. Ses entreprises prospéraient. Ses parents étaient plus heureux que jamais, et il avait trouvé la paix. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc, profitant de la fraîcheur de la brise automnale, il remarqua une femme assise sur un banc, lisant un livre. Elle était belle, avec une peau d'un brun profond et des yeux rayonnants de chaleur. En passant, elle leva les yeux et sourit. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-elle. Daniel lui rendit son sourire. « Oui, c'est vrai. » Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une étincelle, non seulement d'attirance, mais d'espoir. Son passé était derrière lui. Son avenir était grand ouvert. Et cette fois, il avait le contrôle total de son destin. Salut les besties. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. À bientôt.